Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo de circonstance puisque nous allons parler de beau temps et surtout de teint qui va tenir toute la journée. La plupart du temps ça ne tient pas, ça coule, c'est moche et on n'a pas envie de ressembler à un tableau de Picasso en fin de journée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille en cas de forte chaleur et surtout comment en fait mon teint va tenir toute la journée. Lorsqu'il fait très chaud comme en ce moment, je suis obligée d'adapter ma routine parce que sinon clairement mon maquillage ne tient pas et je trouve que le plus difficile à faire tenir par ces fortes chaleurs c'est vraiment le teint. Alors bien évidemment si vous avez le choix, ce que je vous conseillerais encore c'est de ne pas vous maquiller parce que c'est toujours mieux lorsqu'il fait chaud. En général on a tendance à préférer ça, mais parfois nous avons quelques impératifs et l'on se doit d'être maquillé ou du moins d'avoir un teint nickel. Je pense à des mariages ou à certaines fêtes et nous avons envie d'être un tant soit peu correct. Donc si cette vidéo peut vous concerner et si vous aussi vous avez envie de vous faire un joli teint même lorsqu'il fait chaud, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord pour cette vidéo je vous ai tourné des plans rapprochés, comme ça je vais pouvoir vous parler des produits, dire ce que j'aime et comment je les applique et en même temps il y aura des images pour illustrer mes propos. Et aussi ce que je tiens à préciser avant de continuer, c'est que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Bobbi Brown Canada et je suis très contente parce que forcément lorsque le Canada me contacte, mon petit cœur d'ancienne montréalaise est ému, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et non, plus sérieusement je suis tout à fait ravie de faire cette vidéo avec eux. Donc il n'y a pas que des produits de cette marque, il y a aussi des produits plus abordables. Je tenais justement à vous montrer des produits pour tous les budgets. Et donc sans plus tarder, je vais commencer avec ce que je mets sur ma peau avant de me maquiller. Alors il est toujours très important d'hydrater sa peau, qu'il fasse chaud ou froid, on est d'accord, mais l'été quand même, je vous conseille d'en mettre relativement peu parce que sinon votre peau a tendance à transpirer un petit peu plus facilement. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, et vraiment le plus important c'est de mettre des produits efficaces mais des produits qui ne vont pas alourdir votre peau parce qu'on n'a pas envie de ça, surtout en période de forte chaleur. Donc je commence par appliquer ce produit-ci que j'aime énormément et que j'applique maintenant depuis un petit moment. Il s'agit de l'Aqua Rosa de Sanoflore. Donc c'est tout simplement une lotion que j'applique sur peau propre. C'est une lotion qui est là pour hydrater et lisser et apporter de l'éclat à votre teint. Elle a une odeur très agréable comme tous les produits Sanoflore, c'est très sensoriel. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué une lotion sur mon visage, je viens appliquer une crème hydratante et là je prends vraiment une crème hydratante qui ne va pas être trop riche, à savoir que j'ai une peau mixte, donc vraiment une peau qui a des zones un peu plus grasses et des zones un petit peu plus sèches. Et là plus particulièrement c'est la Rosa Angelica, donc légère, qui est un velouté réveil hydratant et je l'apprécie beaucoup parce qu'elle hydrate ma peau mais sans en faire trop. En plus de ça elle a une odeur tout à fait délectable. Ces deux produits là s'achètent en parapharmacie. Parfois vous me demandez où trouver la marque Sanoflore, donc la plupart du temps en parapharmacie, sinon vous pouvez aussi trouver la marque sur internet. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse un code de moins 10% si jamais vous préférez acheter ça en ligne. Donc comme vous l'avez vu, pour le soin vraiment je vais à l'essentiel et je n'alourdis pas ma peau. Ça c'est très important parce que imaginons que vous ayez une routine make-up génial, mais que avant ça vous mettiez un petit peu n'importe quoi sur votre peau et surtout des produits trop riches, trop nourrissants, et ben votre maquillage ne tiendra pas. Donc vraiment c'est important d'adapter sa routine à son type de peau. Maintenant que l'étape soin est passée, on commence par appliquer une base. Alors c'est vrai que la base c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire, surtout s'il ne fait pas particulièrement chaud ou que tout simplement c'est une journée basique. Cependant avec les chaleurs actuelles je vous conseille quand même de mettre une base parce que pour moi là ça fait vraiment la différence et donc j'ai appliqué celle-ci. C'est la base de teint matifiante et en fait ce que j'aime avec cette base c'est qu'elle est vraiment là pour faire aimant, j'ai envie de dire. Alors à la base quand je l'ai testée, à la base, haha, j'aime beaucoup mon humour. Quand je l'ai testé en fait je m'attendais à tester une base siliconée assez basique parce que d'aspect elle est tout ce qu'il y a de plus classique, elle peut ressembler notamment à celle de Benefit. Celle-ci est beaucoup mieux parce qu'en fait effectivement elle a ce côté lissant, elle a aussi ce côté où elle va minimiser l'apparence des pores, mais elle a un côté très frais. Donc au niveau de l'odeur c'est assez particulier parce qu'elle a un côté boisé, ça sent un petit peu les gels douche vivifiants, donc ça je trouve ça chouette. Et surtout elle vient vraiment rafraîchir la peau, donc elle lisse le grain de peau, elle vient minimiser l'apparence des pores et en plus de ça elle rafraîchit et il y a ce côté un petit peu collant. Alors je sais que comme ça ne va pas faire vendeur, mais vraiment lorsqu'on l'applique on a l'impression que le fond de teint derrière va réellement mieux adhérer. Soit certaines bases sont là pour corriger la couleur de votre peau, donc par exemple corriger des rougeurs ou alors corriger des teintes ternes, et d'autres sont vraiment là pour l'aspect. Et je trouve que celle-ci au niveau de l'aspect de la peau elle est vraiment très bien parce que le fond de teint adhère mieux et le fond de teint tient mieux. J'ai testé le fond de teint avec une autre base, une base Maybelline en fait qui ressemble beaucoup en fait à la Professional de Benefit, donc une base
siliconé assez basique. Et j'ai trouvé que le fond de teint tenait moins et accrochait moins à la peau. Donc si vous avez l'occasion de la tester, elle est en vente chez Sephora. N'hésitez pas à demander un échantillon parce que je trouve qu'on voit vraiment une différence. Et d'ailleurs un autre point, si vous avez des boutiques Bobbi Brown pas loin de chez vous, n'hésitez pas à y passer. Je sais que je suis déjà passée une boutique à Paris et c'est vraiment sympa parce que on a le conseil d'une maquilleuse et pas simplement d'une vendeuse, et la plupart du temps elles peuvent vraiment vous donner les conseils et bien vous conseiller justement. Ensuite, une fois qu'on a une base, c'est bien beau, maintenant on va venir unifier notre teint, rendre notre peau flawless au possible, et pour ce faire, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien un fond de teint. Donc c'est celui-ci, et là pour être totalement franche, lorsque je l'ai testé, je m'attendais pas forcément à grand chose parce que je n'ai jamais testé les produits teints de cette marque, et surtout les fonds de teint longue tenue. Jusqu'à présent, c'est pas des produits vers lesquels je me tournais parce que la plupart du temps ils sont très épais, plus difficiles à travailler, trop couvrants et n'ont pas un fini naturel. Or, lorsqu'il fait chaud, j'ai envie de quelque chose de plus léger, je pense que vous aussi. Donc celui-ci plus précisément, c'est le fond de teint longue tenue ultra léger avec un SPF de 15, et ça c'est vrai, il est très léger. Au niveau de la texture, comme vous allez le voir, il est plutôt épais, mais une fois appliqué sur la peau, une fois qu'on le travaille, certes il va être couvrant, mais il ne va pas être perceptible, vous n'allez pas le sentir et vous n'allez pas avoir l'impression en fait d'avoir un masque. Et j'ai tendance à être un peu sceptique face aux fonds de teint qui se disent longue tenue mais super agréable à porter, et c'est le cas. Je pense que vous le voyez aussi avec les images, il est couvrant mais juste comme il faut, j'ai des cernes assez marquées, et en fait avec ce fond de teint, j'ai pas eu besoin de mettre non plus des tonnes d'anti-cernes parce qu'il a fait déjà un très bon travail de première correction, et la teinte aussi me convient, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. C'est aussi pour ça en fait que je reste beaucoup chez Saint Laurent et Armani, c'est qu'ils ont une teinte qui me va parfaitement. Là c'est la teinte 0 porcelaine, je pense que c'est la teinte la plus claire, mais vous avez vraiment des teintes adaptées à toutes les carnations, que vous ayez une peau foncée ou une peau claire, et ça c'est bien parce que toutes les marques ne font pas l'effort. Bref, tout ça pour dire, le combo des deux produits, je peux vous assurer, et d'ailleurs en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, donc j'ai l'impression de redire la même chose, mais j'avais tourné cette vidéo hier soir pour vraiment vous montrer justement que le fond de teint avait tenu toute la journée, sauf que les derniers plans sont complètement inexploitables parce qu'effectivement filmé à 21 h, ben la lumière c'est plus génial et donc bah c'était vraiment pas joli, l'image paraissait un petit peu brouillée. Donc voilà, je recommence, mais tout ça pour vous dire vraiment le fond de teint tient toute la journée. D'ailleurs je vous ferai des plans tout à l'heure que j'essaierai d'inclure là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement avec cette routine vous avez vraiment un teint nickel et surtout un teint qui tient. Une fois que nous avons appliqué notre base et notre fond de teint, nous allons appliquer un correcteur, et en ce moment j'applique l'effaceur instant anti-âge de Maybelline qui est génial, et je tenais à vous présenter ce produit parce qu'il ne coûte pas très cher et il est super efficace. Donc il se trouve en grande surface, et ce que j'aime en fait c'est que c'est un correcteur qui va certes corriger ce qu'il y a à corriger, mais il ne va pas être trop épais, il ne va pas être désagréable à porter et filer entre les ridules. En plus de ça, la teinte la plus claire, la teinte ivoire, me convient parfaitement, donc cette petite bête je vous la recommande vivement. Maintenant que cette étape est finie, nous allons fixer le tout avec une poudre libre, et pour ce faire je prends celle-ci de By Terry que je trouve génialissime, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une poudre libre en fait qui va parfaire votre maquillage. Certes elle va faire en sorte qu'il tienne mieux et le fixer, mais surtout elle va apporter un côté plus lisse à votre teint, et ça je trouve ça vraiment très joli. Le seul petit défaut qu'elle a c'est le tamis, parce que justement il laisse passer un peu trop de matière et donc on a tendance à gâcher un petit peu de poudre, mais hormis cela elle est vraiment fantastique. Et certes c'est une poudre qui a un coût, mais on en a vraiment pour très longtemps, et si vous cherchez une poudre libre de qualité, je peux vous assurer que celle-ci, en fait j'ai vraiment jamais trouvé de poudre libre aussi efficace. Puis une fois que nous avons appliqué notre poudre matifiante, on vient réchauffer notre teint, et pour ce faire en fait je prends cette poudre-ci de Too Faced, et ça c'est une poudre que vraiment j'utilise exclusivement l'été parce que c'est une poudre de soleil classique, mais celle-ci en fait elle est un peu plus irisée et je trouve ça très joli, mais personnellement je préfère appliquer en fait une poudre de soleil irisée lorsqu'il fait beau pour que mon visage brille de mille feux. Et c'est vrai que l'automne, l'hiver ou même le printemps je préfère appliquer un produit mat, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Eh bien tout simplement, et je suis désolée c'est une drogue, mais elle sent le chocolat, plus particulièrement le Kinder. Pour la référence, il s'agit de la Chocolate Gold Soleil qui est sortie je pense il y a peut-être quelques mois, en début d'année. Puis une fois que nous avons appliqué notre poudre de soleil, nous allons appliquer un petit peu de couleur sur nos pommettes, et pour ça je prends ce blush de H&M, donc c'est le Golden Peach. Il s'agit d'une espèce de rose avec des sous-tons pêche, en plus de ça il a un petit côté doré, donc je trouve qu'avec l'été, avec la lumière du soleil, il met nos petites joues parfaitement en valeur, et en plus de ça c'est un blush qui est plutôt abordable. Et finalement, que serait un maquillage d'été sans highlighter?
Eh ben moi je vous le demande, c'est pas possible. Non, plus sérieusement, du highlighter, pour moi c'est pas l'étape incontournable. La plupart du temps en fait j'oublie, mais l'été je trouve que ça apporte vraiment un petit truc en plus et que avec la jolie lumière que nous offre le soleil 3 jours par an, et bien là il serait dommage de ne pas saisir l'occasion et de ne pas mettre d'highlighter pour briller de mille feux. J'aime beaucoup celui-ci parce que parce qu'il est doré et tout simplement je préfère appliquer ce genre de couleur, je trouve que ça me va mieux. Plus précisément il s'agit de la poudre illuminatrice en teinte Naked et vraiment magnifique, magnifique. Pour autant, c'est un enlumineur qui est assez discret et je préfère ça. J'aime beaucoup le Holo Glow de Dior, je crois. Je l'ai pas mal appliqué ces derniers temps. Il est très sympa, mais il est plutôt voyant. Et là, aujourd'hui, je voulais quelque chose de beaucoup plus subtil, qui se voit, certes, mais de façon un petit peu plus discrète. Sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Retenez une chose, il est important, surtout lorsqu'il fait chaud et que l'on veut un maquillage qui va tenir toute la nuit, toute la journée, bref, des heures, il est important d'avoir une routine adaptée. Donc, voyez quel est votre type de peau et ensuite mettez des produits, mais mettez-en peu. Je vous conseille une lotion, une crème hydratante et n'en faites pas plus. Ensuite, avec les températures actuelles, je vous conseille de mettre une base. Cette fois-ci, ça va vraiment faire la différence. Prenez une base qui va contrôler l'excès de sébum et qui va éviter les brillances. C'est essentiel puisque justement, c'est ce qu'on cherche à combattre. Et c'est le cas de celle-ci. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Ensuite, mettez un fond de teint longue tenue. Avec un SPF, c'est mieux. Ça protégera davantage votre peau. Un correcteur, une poudre matifiante. C'est vrai que parfois on n'en met pas. Moi je sais que l'hiver, s'il fait assez froid en fait, pour éviter que ma peau ne se dessèche davantage, je n'applique pas de poudre matifiante, mais là en fait si, on a quand même envie que notre teint reste frais toute la journée, donc une poudre matifiante ça fera la différence. Et finalement, je ne vous parle pas de spray matifiant, vous savez les sprays que l'on vient appliquer une fois que notre maquillage est fini, tout simplement parce que je trouve que ça fait plus ou moins le job. Alors j'en applique de temps en temps, mais j'ai l'impression que c'est davantage l'effet placebo, donc après c'est à vous de voir. Si vous avez un spray fixant que vous trouvez extrêmement cool, bah dites-le moi. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse très très fort et surtout je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye.